Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à less. Dans ce premier tutoriel consacré à less, je vais vous apprendre à initialiser un projet en less avec l'application Koala et comment générer un début de code en less. Alors pour cela, je vais ouvrir mon dossier qui va contenir donc mon fichier less et le fichier CSS généré, et il comprend aussi un fichier index.html. Voilà. Donc dans ce fichier index.html qui ressort ce texte là, il contient donc une balise div avec un ID test, et il contient à l'intérieur de cette balise div il y a trois balises enfants. Alors, le terme enfant est important par rapport à la syntaxe de less. Donc, il y a trois balises enfants, donc une balise titre H1, une balise paragraphe et une deuxième balise paragraphe avec une classe ma classe. Maintenant, je vais ouvrir l'application Koala. Voilà. Et je vais tout d'abord modifier la partie propriété. Donc je ne toucherai pas aux propriétés de la partie générale. Ces options ne servent à rien, donc enfin pour moi ça ne sert à rien, donc ça ne sert à rien de les modifier. Ensuite pour le less, pour la partie less, voilà, il y a donc la première truc, c'est le style de sortie. Donc c'est le style de compression de sortie. Vous pouvez le mettre en normal, en compressé et en UI compress. Donc selon si si vous faites un site et qu'il est en développement ou en production, vous pouvez le modifier à chaque fois. Donc moi, comme je suis en partie dev, je le mets en normal. Ensuite, je décoche les deux options ici. Donc ce sont la première, c'est pour laisser les commentaires dans le fichier CSS. Et le deuxième, c'est pour les informations de débugage. Je n'en ai pas besoin. Je fais donc OK. Ensuite, à partir de là, je vais donc ouvrir le projet less dans l'application. Il est ici, voilà, je l'ouvre. Donc le dossier du projet s'affiche ici, et les fichiers se mettront dans la partie droite, juste en dessous le refresh. Alors avant de créer mon fichier less, je vais d'abord, j'ouvre ma fenêtre ici, je vais d'abord générer le fichier setting par rapport à mon projet. Parce qu'au cas où vous ayez plusieurs projets et ces projets ayant des propriétés différentes, il vaut mieux générer le fichier des settings pour chaque. For less, je fais cancel, et vous pouvez voir ici que mon fichier et le fichier propriété de configuration a été généré. Vous l'ouvrez et vous pouvez voir ici donc toutes les informations de base que vous y avez mis. Voilà. Je le réduis et je le ferme. Voilà. Ensuite, je vais créer donc mon fichier less. Alors, il y a un truc à respecter, c'est que le nom du fichier less doit être le même que celui du fichier CSS. La seule différence est l'extension. Donc ici, mon fichier c'est style.css, c'est-à-dire que pour le fichier less, ça doit être style.less. Donc, je vais dans mon dossier less, ici, et je mets style.less. Ici, je fais refresh ici. Ça me met un nouveau fichier, donc le fichier style.less dans mon dossier less, celui-là. Et ce fichier style.less, il va générer le fichier style.css dans le dossier CSS, c'est-à-dire ici.
Donc là pour le moment, hop, je mets mon application ici, elle est toujours ouverte, hein. Toujours laisser l'application ouverte pour générer le fichier CSS. Je vais maintenant générer donc les premières commandes CSS. Donc dans le body, je mets un width à 100%. Ensuite, je mets un margin à 0 et un padding à 0. J'enregistre mon fichier .less et vous pouvez voir ici que mon fichier style.css se génère sans problème. Il y aurait eu un souci, j'aurais eu un message d'erreur grâce à Koala. Donc j'ai bien une largeur à 100%, margin 0, padding 0. Je réactualise mon fichier et là vous pouvez voir qu'il y a eu un changement. Donc le fichier CSS est bon. Maintenant je vais vous montrer comment générer de la syntaxe, enfin comment faire du less par rapport à cette partie là. Alors je vous avais dit qu'il y avait une partie parent et une partie enfant. Donc là par exemple ma partie test et la partie parent. Donc je mets une largeur à 600 pixels. Je vais mettre un margin à 0 et auto pour que la colonne test soit centrée. Donc ça va faire une colonne de 600 pixels de large qui sera centrée par rapport à mon navigateur. Et je vais mettre un background. Je vais mettre un background. Voilà, ça va être grisé. Je vais le mettre à 888. Voilà. Ensuite, comme je vous avais... Alors, je vais le générer tout de suite. Et vous pouvez voir ici que ça a généré mon code. Je le mets ici. Et voilà. Ça l'a bien mis correctement. Ensuite, à partir de là, tout à l'heure, je vous avais expliqué que les balises H1 et P étaient les balises enfants de test. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, au lieu de générer, donc au lieu de faire test, ensuite à la suite test H1, test P, etc. Le H1, je le mets à l'intérieur du test. Donc pour le H1, je vais mettre le font size à 18 pt. Voilà. Pour vous montrer, donc là, vous voyez bien qu'il y a la partie test avec ses commandes et test H1 avec sa commande. Et le H1 est à l'intérieur du test. Mais si je recharge mon fichier style.css, j'ai mon test avec sa partie et test juste en dessous, test H1 avec sa partie. Je réactualise et ça a bien modifié mon H1 quand même. À partir de là, je peux faire la même chose avec mes balises P. Donc, par exemple, pour les P, pour les balises P, je peux mettre, par exemple, le font size à 14, par exemple. C'est-à-dire que ça va prendre en compte, donc là, ça recharge, je le recharge, et ça va prendre en compte mes deux balises P. Maintenant, je vais modifier juste un truc par rapport au P qui contient la classe ma classe. Je fais juste un point ma classe et je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Bah tiens, je vais colorer le texte en rouge. Voilà, juste ici. Et si je réactualise, ça a bien mis le texte en rouge. Et je réactualise ici, ça a bien mis donc le texte ma classe en rouge. Alors là, on va dire, si vous voulez être plus précis, on peut mettre un P ma classe et coloré en rouge pour différencier des balises titres ou d'autres balises P. Voilà.
Voilà. Donc là, on va dire que ça n'aura rien modifié au lieu de ça. Voilà, donc là, je vous ai expliqué comment initialiser un projet less avec Koala. Et je vous ai expliqué, on va dire, la syntaxe de base avec less, avec l'indentation qui va bien, etc. Donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous montrerai dans le deuxième tutoriel comment gérer votre fichier less avec des variables. À la prochaine fois.